Charlotte nous a fixé rendez-vous en plein cœur des hauts pays, au milieu de son troupeau. Et à l'heure du biberon, ici, pas besoin de crier bien fort. Dès qu'on donne le biberon, tout de suite, ils viennent à l'homme. Même en fait, en les appelant, tu dis biberon, s'ils sont loin, ils vont arriver. Il y a les brebis de Léonie. Et il y a aussi Winnie, chien de garde ou mascotte, à vous de juger. Winnie, non, non. Winnie. Ouais, chercher l'andouille. Allez, viens. Viens ici, viens. Winnie. Charlotte elle est vétérinaire de formation, mais elle n'a pas résisté à l'appel des brebis. Quelques contacts avec des bergers, des bergères, une formation à la fabrication des produits laitiers au Karahaat, et puis c'est la grande aventure de l'élevage et d'une alimentation plus durable. J'ai eu l'occasion de rencontrer des bergères, parce qu'il y en a de plus en plus en Belgique, bergers-bergères, qui produisent donc des produits laitiers à base de lait de brebis. J'ai pris une race aussi, oui, qui est facile à manipuler parce que je suis obligée, je me débrouille toute seule la majorité du temps. C'est une race locale menacée, le laitier belge. C'est de la chimie en fait, le travail avec le fromage, il y a de la biologie aussi, donc quand on est un peu scientifique et qu'on aime ça, en fait c'est même passionnant, quoi. L'idée aussi c'est de pratiquer le pâturage tournant et donc de parceller en fait la grande parcelle en petites parcelles et de changer tous les 3-4 jours, ce qui permet en fait la repousse de l'herbe, ce qui permet aussi de contenir le parasitisme, donc d'éviter justement qu'elle soit trop vite parasitée ou en trop grande quantité. Et ça évite aussi d'épuiser un peu du coup la prairie. Pas de bergère, pas d'élevage de brebis sans bergerie. Et quelle bergerie! Depuis 5 ans, Charlotte et son mari se sont lancés un pari complètement fou, transformer cette bâtisse du XVIIIe siècle. Voici donc la bergerie de Léonie, en hommage à une très ancienne propriétaire des lieux. Et ici aussi, entre la traite et la transformation du lait, il n'y a que quelques fromages et autres produits dérivés, fromages frais ou affinés, des glaces et des yaourts. Donc là, c'est pour la préparation de la feta. Mais ici, je le fais pasteuriser mon lait. C'est ma recette comme ça, donc je fais chauffer à 65 degrés. Je laisse reposer 10-15 minutes. Puis l'idée, c'est de redescendre à une température en dessous de 40 degrés. Et alors là, on met ferment et la présure qui va consister à cailler le lait. Et donc pour obtenir après ce qu'on voit là sur la table, quoi. Je fais fromage frais, nature ou enrobé d'épices. Donc c'est le fromage frais mais qui reste affiné une semaine, 15 jours. Et là, j'ai pour objectif de faire un brie. C'est des produits de qualité, local, en circuit court. Pour moi, c'est important aussi que les gens réapprennent à se nourrir de cette façon-là.